Sabotage à Lucky la Malande est le troisième volet de la collection des jeux The Key. Ce sont des jeux d'enquête à 9 scénarios qui ont la particularité d'être rejouables. Vous y jouerez un inspecteur de police qui doit faire le tri parmi une multitude d'informations pour mettre derrière les verrous nos 3 coupables en ayant retrouvé le lieu de sabotage, l'outil qu'ils ont utilisé, à quelle date. Attention, pour faire la différence avec les autres joueurs, vous devrez utiliser le moins d'informations possible. Au début de la partie, les joueurs vont pouvoir récupérer carte après carte. Piochez donc une carte pour analyser les informations qui sont derrière. Mais attention, nous allons jouer le scénario vert et il y a des couleurs présentes sur les cartes. Donc à chaque fois, veillez à récupérer une des cartes en fait avec la couleur verte dessus, puisque les autres cartes où le vert sera absent vous donneront une information erronée. Derrière ces cartes, on trouve différents types d'informations. Par exemple, celle-ci me donnera une information sur l'objet qui a été utilisé à proximité d'un lieu. C'est une information pas encore complète, puisque je ne connaîtrai pas ni la date ni l'utilisateur, mais c'est une information déjà partielle que je peux garder derrière moi. Ça veut dire que les autres joueurs n'auront jamais accès à cette autre carte. Immédiatement, je peux aller récupérer une autre d'entre elles. On pourra trouver des empreintes qui, en fait, à l'aide du miroir qui est ici, vous permettront d'analyser et de retrouver dans le journal d'enquête quel utilisateur, qui avait pu utiliser ces chaussures à proximité, cette fois-ci, des cascades d'eau. Je pourrai donc noter sur mon cahier à chaque fois ces informations. Sur cette carte qui est ici, je sais que ce personnage-là a agi avant tel autre personnage. Alors que sur cette carte-là, je vais pouvoir retrouver dans les affaires de ce personnage certains tickets. On retrouve à nouveau dans notre journal d'enquête qui fourmille d'informations l'idée que ces morceaux de tickets-là ont été utilisés certains jours. Je peux donc en conclure qu'elle n'est jamais venue à la date du 6. Et donc, à l'aide de mon crayon Velleda, je vais directement noter sur mon tableau que ce personnage-là n'a pas pu agir à la date du 6. Si on revient un petit peu en arrière, on avait une carte qui nous disait que ce personnage-là avait agi avant celui-ci. Je peux donc tout de suite noter que je ne sais que la personnage blonde n'a pas pu agir non plus le premier jour, puisqu'il faut que quelqu'un ait déjà pu agir avant elle. Sur ma ligne des personnages, je sais déjà que le personnage blonde n'a pas pu agir le premier, ni le deuxième, elle a donc agi le troisième jour. Je peux donc rayer à chaque fois dans la ligne les autres personnages correspondants. Au fur et à mesure, vous avancez dans votre enquête, et par recoupement et analyse, vous allez pouvoir retrouver dans chaque colonne, chaque ligne, les personnages, les objets utilisés et les lieux de sabotage. Vous l'aurez compris, il y a plein de mécanismes différents qui vont vous permettre d'avancer dans l'enquête. Au dos des cartes, vous avez des pictos qui vous indiquent pour vous aider à avancer vers ce que vous cherchez. Si je connais déjà mes personnages, j'éviterai les cartes qui présentent les pictos des suspects. Mais on a des pictos qui vous indiqueront cette carte parle de l'objet, parle du lieu, ou ainsi de suite. Et donc vous utiliserez le dossier, c'est-à-dire qu'ici sur cette carte, vous avez une multitude d'informations pour récupérer des points de vue, des proximités. À l'intérieur du dossier, on va retrouver les objets correspondants avec leur poids, leur taille, on a des informations sur l'âge et la taille de nos suspects. À un moment donné, vous aurez fini de remplir votre tableau. Vous allez pouvoir vérifier si le code correspondant vous permet de résoudre l'enquête. Sur mon tableau, la ligne des personnages me donne un ordre. J'ai découvert la femme brune, puis l'homme, puis la femme blonde. Sur le côté de mon plateau, vous pouvez le voir à l'intérieur de votre matériel, la ligne correspondante me donne le numéro 3, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit, la brune, l'homme et la blonde. Vous faites de même pour les objets et pour les lieux, et vous allez obtenir un code. Ici, je trouve le 325, et je vais me saisir, si je suis le premier, de la clé verte et la mettre dans la serrure 325. L'outil de vérification est fourni dans le jeu et permet aux joueurs de savoir si c'est bon. Je vais attendre que les autres joueurs aient fini de jouer, et quand tout le monde aura fini de jouer, nous allons vérifier. Je retourne le plateau, et si la clé verte est bien apparue à l'intérieur du cadenas vert, c'est que ma résolution est la bonne. Reste à savoir maintenant qui a gagné. Si je suis le plus rapide, c'est-à-dire le joueur qui a récupéré la clé et qui a fait la vérification, j'aurai le droit de supprimer l'une des cartes de mon paquet d'enquête, car toutes les cartes que j'ai utilisées comptent et pèsent dans mon enquête. Sur ces cartes, vous avez des informations, une dernière information qui est 2, 3 ou 4 points. C'est la valeur, c'est-à-dire le poids de l'indice dans mon enquête. Et comme je vous ai dit au début, moins vous utiliserez d'informations, plus votre réussite sera prestigieuse. Et donc nous allons additionner notre score, qui est une score inversé. Et donc le joueur qui a récupéré la clé verte va pouvoir enlever la carte de plus petite valeur. Tout le monde fait son addition parmi les joueurs qui ont trouvé la bonne solution, et le joueur qui a utilisé le moins de points d'information remporte la partie. La collection des jeux The Key est désormais composée de 5 boîtes où vous pourrez trouver des boîtes novices, des boîtes pour joueurs un peu plus aguerris, ou encore pour les experts. À chaque fois, c'est du jeu d'enquête rejouable.